Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, j'avais prévu de vous diffuser certaines vidéos concernant ce qui s'était passé avec Trump, hein, une enquête concernant celui qui a attenté à sa vie, etc. Mais vient de se finir l'événement caritatif Stream for Humanity lancé par Amin Mathieu, etc. et ses amis, qui a atteint un score incroyable de plus de 3 millions. Hein. C'est quand même incroyable pour une première en plus. Et donc ça a des conséquences. Et surtout, ce que j'avais craint, et c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour commenter l'actualité et aussi glisser des messages, pousser une réflexion. Et ma réflexion était bien évidemment de les pousser, de les soutenir à que ça fonctionne pour qu'ils puissent faire ça annuellement, tous les ans. Et aussi une prise de conscience pour ces gens-là. Ces gens-là ne se rendent pas compte petit à petit du poids autre, de l'influence qu'ils ont dans leur action. Hein. Donc, et là, petit à petit, bah, c'est bien, ils se rendent compte et c'est juste exceptionnel. Il faudra continuer à les soutenir, vous allez comprendre pourquoi. On parle bien évidemment de la fin du géno en Palestine. Alors bien évidemment que ce n'est pas la fin, mais parce que ça continuera tant qu'ils ne seront pas libres. Qu'est-ce qu'il en est? Netanyahou s'est exprimé et je vais moi me permettre de vous dire un petit peu mes théories sur ce qu'il va advenir par la suite, parce que ce n'est que le début, hein. C'est-à-dire ce n'est que le début. Quand bien même les affrontements cessent, il y a beaucoup de choses derrière qui en découlent et on verra ce qu'il en est. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Ne pas hésiter à faire des dons. Merci infiniment à tous ceux qui font des dons. Et on va pouvoir démarrer. Alors, vous savez quoi, on va se... on va se garder la note d'espoir pour la fin. Le pessimisme au début. On va faire ça comme ça, sinon je vais tous vous angoisser. Alors, comme vous le savez, il y a eu un accord de cessez-le-feu de la part du Hamas et d'Israël. Je contextualise. Tout l'Occident a participé à ce géno, comme il participe à la déstabilisation des pays en Afrique, du Moyen-Orient, en Russie et ainsi de suite, comme ça, c'est pour garder leur hégémonie. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, c'est comme ça, c'est normal, enfin c'est normal. Et derrière, il faut bien comprendre que Israël n'a pas la capacité de tenir, hein, économiquement. Ce n'est pas un pays viable et c'est pour ça qu'il est alimenté quotidiennement par, par l'Occident. Donc voilà, par certains pays. Et si il n'y a plus ces aides, c'est fini. Donc là, nous avons des souverainistes comme Donald Trump, par exemple. C'est-à-dire que l'Occident est en train de s'effondrer économiquement. J'ai pas besoin de vous le dire. Vous êtes en France, vous vivez en France. Donc on n'a plus de quoi donner. Am Israël, je peux comprendre, est en panique. Hein. Ils sont en panique et c'est pour ça que, disons qu'ils ont eu cette volonté de c'est bon, allez, il faut le grand ami Israël, c'est maintenant ou jamais. Hein. C'est maintenant ou jamais. Donc c'est pour ça qu'ils ont le Liban, la Syrie, cela, tu vois. Bien évidemment, je condamne, mais c'est pour vous expliquer comment ils fonctionnent. Ils savent très bien qu'il n'y a plus rien. Ensuite, et qu'il y avait un risque, c'était que Donald Trump arrive au pouvoir. Donald Trump, comme, et encore une fois, je le répète, personne s'est excusé. Je recevais une vingtaine de messages de NAS ou de choses comme ça sur ce sujet-là, parce que j'en ai reçu d'autres, sur Trump, il est mauvais, vive Kamala Harris et Biden, les pro-palestiniens. Bizarrement, encore une fois, je le répète, aucune personne s'est excusée. Je vous expliquais que ces gens-là ont tous les jours envoient des armes et de l'argent, des milliards et des milliards et des milliards. Trump, non pas qu'il a... C'est un être humain, ça reste un être humain de base, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de voir des génos et ceci ou cela. Mais la priorité, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'il va te dire, écoutez, en résumé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ce qu'il a fait, c'est en disant à Israël, écoutez, j'en ai rien à battre. Oh, vous voulez les dégommer? Vous voulez prendre l'Iran? Vous voulez prendre la Palestine? Vous voulez prendre le Liban? Pas de souci, je te dis la vérité, j'en ai rien à battre. C'est tout. Mais juste, vous nous appelez pas, tu vois. Vous nous appelez pas. C'est comme demain, excusez-moi de vous dire ça,
T'es en voiture avec une petite meuf hystérique, hein, et puis elle commence à chercher les embrouilles avec tout le monde. Eh, toi, je te jure, je vais je vais te déglinguer, tu vois, je vais dire à mon mari, je vais dire à mon mari, je vais dire à mon mari. Au bout d'un moment, le mari, il a dit quoi? Tu sais quoi? Écoute-moi bien. Elle joue le mal à maline. Au bout d'un moment, t'as 15 mecs qui sont là, qui veulent en découdre. Au bout d'un moment, le mec, il dit quoi? Écoute, t'as ouvert ta gueule, maintenant moi je vais te dire tout de suite, hein, c'est bon, j'en ai marre, hein, j'en ai marre, hein. Tu provoques tout le monde, tu joues la maline, t'es hystérique, je sais pas ce que t'as, maintenant démerde-toi, moi personnellement je vais pas aller me taper pour toi, je me sépare, casse-toi. Elle se retrouve devant 15 mecs à qui elle a manqué de respect, à qui elle a fait des machins, et ça doit se taper, on va dire ça comme ça. L'issue sera fatale, on le sait très bien. Donc, c'est ce qu'il a fait. Trump a dit, écoutez, moi je vous dis tout de suite, t'arrêtes tout de suite, sinon je me barre. Je me barre et j'en ai plus rien à faire. Et donc, forcément, Amisraël s'est calmé. Mais, parce qu'il y a un grand mais, c'est ce qui va advenir après par la suite. Cessez le feu à Gaza. Il pourrait ne pas respecter l'accord signé. Netanyahou veut les noms des otages libérés avant de libérer les prisonniers palestiniens. Donc il trouve des excuses. Hein. Le Premier ministre met la pression sur la masse à quelques heures à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Le gouvernement Amisraël, alors on s'en fout, écoutez, je vais vous résumer ce qu'il dit. Il essaye de bloquer en disant que c'est le Hamas qui veut pas, de déstabiliser. En fait, il veut ramener Trump à entrer en ère contre l'Iran, contre ceci ou cela. Les États-Unis n'ont plus les moyens financiers. Ils n'ont plus les moyens financiers de jouer à ça. Vous avez pu le voir. Regardez, il y a eu des catastrophes, des inondations, il y a eu des feux de forêt aux États-Unis et en fait, il n'y avait plus d'argent. On leur disait, mais de l'argent, il n'y a plus. Pourtant, on vient d'envoyer, il y a une semaine, 100 milliards à l'Ukraine. Alors, on ment beaucoup sur Amisraël, mais pareil, 100 milliards à Amisraël. Et ça, c'est que en 2 semaines. Hein. Oh, c'était centaines de milliards qui partent comme ça. Et ça vous explique d'ailleurs pourquoi ils ont voulu éliminer Donald Trump. S'il y a plusieurs tentatives, plusieurs fois ils ont voulu l'éliminer, la question que vous devez vous poser, c'est qui a voulu le faire? La Tunisie? Je pense pas, tu vois. Donc réfléchissez, vous verrez les intérêts derrière immenses. Ce qui est intéressant maintenant de penser, c'est la suite. Là, on a la libération des otages en plusieurs étapes. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura en plusieurs étapes la libération des otages, etc. et ainsi de suite. Mais comprenez bien que Amisraël et le lobby sionard ne va pas se laisser, enfin je parle des extrémistes, hein, ne vont pas se laisser avoir comme ça. Donc ce qui va devenir, hein, je vous fais mes petites prédictions, c'est que arrivé à un certain temps, ils vont tout faire pour redémarrer les tensions. Ils vont tout faire pour relancer les tensions d'une manière ou d'une autre, pour essayer de redémarrer d'une manière ou d'une autre, encore une fois, la ère. Ils vont essayer de convaincre Trump en coulisses. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le combat ne fait que commencer pour vous. Parce qu'en coulisses, là, il y aura une opération de déstabilisation dans les pays du monde entier concernant le Hamas. Vous allez voir énormément de tentats, en France, aux États-Unis. Vous allez voir un attentat d'un mec à kéfier palestinien avec une bouteille de Selecto et du El Morgen avec des falafels et je sais pas c'est quoi la spécialité iranienne, qui va venir et qui va prendre le drapeau américain, le brûler, et il va venir et il va dire: je te jure, Donald Trump, je vais te tuer. C'est un drôle d'accent, ça, c'est pas l'accent algérien, ça, c'est bizarre, ça. Sur la espèce d'antisémite. Et il va venir et il va le sauter, tu vois. Donc Donald Trump s'est fait éliminer. Donc qui est le responsable? C'est l'Iran, c'est le machin, et c'est parti. Prends les paris. Vous verrez. Alors, ça peut être Donald Trump, comme ça peut être quelqu'un d'autre, hein, une personnalité importante qui va choquer l'opinion, qui va faire que ça se déconnecte, que ton cerveau se déconnecte. Et donc voilà, donc c'est ce qui va arriver prochainement et vous allez voir toute la propagande, alors vous verrez toute la propagande médiatique se mettre en route pour redorer le blason d'Amisraël et tomber sur certains. Hein, là, vous allez voir tous les journaux médiatiques, les hommes politiques et ainsi de suite se lancer. Donc, c'est pour ça qu'il va essayer de nier un peu le géno, de faire passer à autre chose. On va essayer de vous divertir et ainsi de suite. Dans le même temps, vous allez voir
et ça c'est malheureux parce que c'est malheureux et bénéfique. Vous allez voir beaucoup de gens qui ont profité de la situation en étant des faux pro-palestiniens. Ils étaient tout le temps Free Palestine, pour qu'on vote pour eux ou pour voilà, hein, pour gagner des followers, alors que les mecs en ont strictement rien à faire. Et là c'est bon, allez on remballe, c'est bon, c'est fini. Comme si la situation des Palestiniens était nickel maintenant. Donc circuler, c'est remballe, ils ont compris, maintenant ils vont se penser sur autre chose. Vous allez voir beaucoup de gens qui se sont tus, des influenceurs, des youtubeurs, des acteurs, des chanteurs, des choses comme ça, qui ont fermé leur gueule pendant tout le géno et qui vont maintenant l'ouvrir. Ouais, salut, t'as vu, ouais, c'est ignoble, parce que maintenant ils ont plus peur, tu vois, ils ont plus rien à craindre, parce que Am Israël a perdu, donc là ils peuvent parler. Et devinez qu'est-ce que va faire les gens? Vous allez les suivre. Waouh! Franchement, t'as trop un beau positionnement. Oui, puis tu sais, toi, t'es là, t'es blessé, t'as pris des coups. Depuis le début, t'as dénoncé, etc. Et quand c'est fini, tu vois les gens, ouais, c'est pas bien. Quel courage. Et c'est pour ça qu'ils vous dominent. Parce que normalement, vous devriez boycotter tous ceux qui se sont tus. Tous ceux qui se sont tus sur cette affaire-là, vous devriez les boycotter. C'est pas 1 an et demi après, tu viens t'apparaître et tu sors le incroyable. C'est juste ignoble. Mais ça montre un petit peu la personnalité qu'ont les gens, la population, et c'est pour ça que vous êtes dominés. Je parle en généralité, je parle du peuple. Ensuite, parce que, je répète, et là, on va arriver petit à petit au point positif, il faut surtout pas vous faire manipuler. Je vous ai déjà expliqué à quoi servait une opposition contrôlée et les dangers à suivre et à être un peu trop naïf. Vous voyez bien qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup parlé, qui ont surfé sur les génos en Palestine, qui se sont fait un nom, qui ont gratté énormément de choses sur ce domaine-là. Avoir un silence radio, on les entend plus. On a l'impression qu'ils sont tristes. Oh mon Dieu! Putain, oh là là, c'est la paix maintenant en Palestine. Ça n'a jamais été en paix, hein. Ça n'a jamais été en paix, hein. C'est ce qu'on appelle une colonisation. Ils sont jamais en paix jusqu'au bout, tu vois. Donc en fait, il faut continuer. Il faut continuer. Et donc ces gens-là, on les entend plus, c'est bizarre, hein. Ça, c'est fini. On les entendait tous les jours quand il y avait des élections, il y avait des choses comme ça, quand il y avait du business, quand c'était pour se prendre en photo. Oh, tout ça avec une lumière angélique. Maintenant, bizarrement, silence radio. Circuler, il n'y a plus rien à voir, tu vois. On n'a plus de députés, on n'a plus de... Enfin, c'est bizarre, il n'y a plus personne qui parle maintenant de ce truc-là. Maintenant, il va falloir surtout, vous, là, vraiment, vous avez un devoir, c'est de partager un maximum les informations concernant les enquêtes. Il va falloir enquêter sur le géno qu'il y a eu, les nombres de victimes, et ainsi de suite, toutes les choses comme ça. Il faudra insister, mettre pression, être unis pour appeler aux condamnations de ceux qui ont participé au géno. Ils ne doivent plus, à minima, ils ne doivent plus jamais quitter Am Israël, quoi. Et dans le monde entier, certains se font, entre guillemets, arrêter. Donc il faut aussi qu'en France, tous les 4000 franco-am-israéliens qui sont partis là-bas, alors ils restent vivre là-bas, il n'y a pas de souci, mais s'ils viennent en France, ils seront condamnés. Donc vraiment, il ne faudra rien lâcher. Il faudra faire attention petit à petit comment Am Israël va essayer de détourner l'attention. Bref, maintenant on va rentrer dans le positif, ça va être plus simple. Il y a eu alors il y en a eu plusieurs, mais il y a eu un événement caritatif, plus de 3 millions. Alors je pense que ça va atteindre les 3,5, mais plus de 3 millions pour un premier événement caritatif lancé par Amin Mattué. Alors c'est des franco-algériens, mais qui ont lancé ça. Je sais que ça fait longtemps qu'ils avaient, j'ai mes petites informations, dans la bande là, tous ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils voulaient faire quelque chose de ce genre-là, mais disons que parfois le temps nous prend, la crainte de mal faire, etc. et ainsi de suite. Et c'est pour ça que vous avez une responsabilité, c'est de dire arrête, on s'en fout, fonce, vas-y, t'inquiète, on est là, c'est pas grave. L'intention, c'est le plus important. Après, peu importe s'il y a des soucis ou autre. Plus de 3 millions, tout ça, le moment où c'est la libération. Ce qui veut dire que alors bien évidemment qu'il y a pour le Soudan, bien évidemment parce que c'est dramatique le Congo. Alors pourquoi en Palestine c'est plus important, enfin plus important, c'est pas le terme, hein, bien évidemment. C'est que au niveau de la Palestine c'est la destruction totale, hein, c'est fini.
C'est-à-dire que au niveau de la population, au niveau du territoire, c'est dramatique, hein. Je sais que c'est dur, mais c'est comme dans les urgences. Quand t'as quelqu'un, il a les deux jambes cassées, il saigne. L'autre, excusez-moi de vous dire ça, t'as deux gens qui sont en... Voilà, l'autre il est plus en urgence vitale, tu le prends lui, l'autre bah tu le laisses souffrir et t'attends. Ça veut pas dire que c'est pas grave. C'était urgent. La Palestine c'était urgent. Et donc ils l'ont fait, les gars. Tout ça, et c'est le moment où justement l'aide humanitaire va pouvoir arriver. Et l'aide humanitaire, c'est pas seulement, comprenez-le bien, c'est pas seulement de la nourriture, ça c'est rien ça. Oh les gars, c'est rien la nourriture, vous inquiétez pas, les camions vont arriver. C'est qu'en un laps de temps très court, il va falloir opérer des gens, des milliers et des milliers de personnes en toute urgence et de tout type, hein. De tout type, hein. C'est vraiment, et c'est, je vais pas vous montrer les images parce que c'est ignoble, mais le truc qui est positif, c'est justement la prise de conscience de ces jeunes, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte, pas seulement l'argent, et ça je vous l'avais dit, l'argent c'est rien, oh c'est peanut l'argent, c'est qu'ils vont se dire au bout d'un moment, c'est Amin m'a tué, ces trucs comme ça, ils vont se dire waouh, oh regardez on a récolté 3 millions, ce qui veut dire que on a en rigolant, en passant une fois par an, en rigolant, etc. On a pu faire une dinguerie, on a pu sauver des vies humaines, apaiser les souffrances de certains, et on est unis. Donc petit à petit, ça va en faire des jaloux, et c'est pour ça que politiquement, personne n'en parle, hein, ni à gauche ni à droite, parce que, les gars, il y a quelque chose derrière, écoutez ça. Et puis, avec le temps, il y a toujours de la chirurgie ortho, mais beaucoup de brûlés maintenant. Alors là, c'est un mec de Médecins sans frontières qui s'exprime auprès de Billy Rebeudeter. Excusez-moi si je prononce mal. Je connais pas trop les influenceurs, je vous mens pas. Écoutez ce qu'il dit. Beaucoup d'explosions, beaucoup de gens qui habitent. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui dorment dans des abris de fortune. Donc, quand il y a des bombes qui tombent aussi au milieu de cette population, beaucoup de personnes brûlées. Donc, Médecins sans frontières, on va arriver même à faire des greffes de peau, c'est-à-dire qu'on va prendre des greffes où la peau elle est saine, on va le remettre à l'endroit où la peau elle est brûlée, et puis on va accompagner ces personnes. Donc là, il précise bien que quand bien même ça s'arrête maintenant, le genou, tout ce que tu veux, les mecs, oh, t'as des mecs qui sont brûlés, t'as des bébés, t'as des bébés, t'as des gens, il va falloir les réopérer, etc. Et ainsi de suite. T'as des brûlés, les mecs qui sont brûlés de partout. Et donc, il va falloir beaucoup d'opérations. Ça a un coût, ça a un truc, parce qu'il faudra vraiment amener c'est toute l'humanité là qui va venir du monde entier. Et donc, il faut y aller. Là, il faudra y aller. On n'en est même pas à la reconstruction des bâtiments et ainsi de suite. Ça, c'est rien du tout. Donc merci à Rebeudeter d'avoir mis en avant justement Médecins sans frontières et à quoi va servir l'argent. Et ce qui est émouvant, et j'avais peur, je vous mens pas, c'était le discours de fin d'Amin Mathieu. J'avais peur, je vous dis la vérité, et c'est pour ça aussi que je mettais pression et que je disais de truquer, c'est il ne faut rien lâcher. Alors, encore une fois, ce sont des influenceurs, eux, c'est pas, ils font pas de l'actualité, ils font pas du média, ils font de l'humour, du divertissement, et ainsi de suite. Mais justement, de temps en temps, faire une petite œuvre comme ça, et ça me fait plaisir parce qu'il le dit, c'est qu'il va rien lâcher. Et ça, c'est que le début. Billy en a parlé aussi avec un des boss de l'assaut. Là, c'est que le début, c'est que le commencement. Le vrai travail, ça va être après. Il y aura un suivi, tout va être expliqué, il y aura un site. Et aussi, pour ceux qui le veulent, parce que Billy et moi, on a envie de le faire, on aimerait se déplacer dans certains des pays pour montrer que voilà, on va essayer quand même de montrer l'exemple. C'est des gens qui veulent se montrer volontaires, c'est avec plaisir. Et merci à vous tous, merci à tous les streamers. J'ai l'impression d'avoir une cour de récré géante. On s'est tous amusés, j'espère que vous aussi. Merci à tous. Merci. Et Billy voulait vous dire un mot aussi. Billy voulait vous dire un mot. La famille, vous êtes des tueurs. Et voilà, je voulais rien dire de base, mais vous êtes des tueurs. Merci à tous d'avoir donné autant de votre énergie, autant de votre âme dans ces 3 jours. Et vous êtes un exemple pour moi tous. Bon, voilà. Bon, alors là, ça... machin. Donc, tout ça pour vous dire que maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, les gars, au moins une fois par an, tu fais un truc comme ça, tu peux changer un peu la face du monde. Et c'est un bon signe. Et je vous le dis, les gars, vraiment, retenez bien mes propos. Je sais que... Alors, j'ai tout le temps eu raison quand je faisais des petits trucs comme ça, mais ben... Les gars,
allez les soutenir. Rebeu d'Ether, Amine Mathieu, Bagheera Jones, Matsu, je connais pas les noms tous, hein, mais tapez Stream for Humanity, allez les soutenir parce que les gars, je peux vous assurer d'une chose. Le moindre chose sur lequel ils vont pouvoir les tomber, ne vous étonnez pas si dans un mois, ils vont te sortir des dossiers bizarres, bidons, etc. sur ces gens-là, tu vois. C'est un peu comme l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, le pauvre, le mec, il a aidé toute sa vie l'humanité. Ils ont attendu 50 ans après ça, après qu'il nous ait quittés. Et maintenant, c'est le plus gros prédateur au monde. On apprend. Incroyable. Par contre, Arthur, il sait filmer, etc. Mais silence radio. Non, carrément, on prend leur défense. Quand même. Pourquoi je vous dis que c'est excellent? Parce qu'ils se rendent compte de l'influence qu'ils ont. Écoutez. Il y a également une application que je connais. C'est pas du tout une OP, une pub. Voilà. C'est un truc qui a beaucoup tourné sur les réseaux il y a peut-être quelques mois, que vous connaissez certainement, c'est Boycott X. Je connais pas le créateur de l'application. L'application, je l'ai sur mon téléphone, j'y vais dessus de temps en temps. Mais je trouve ça grave intéressant de savoir ce qu'on achète au supermarché. Les marques chez qui on achète peut-être des sapes, peut-être voilà, de la graille et tout, de savoir la provenance de ça pour lutter contre et pas forcément boycotter, mais juste au moins... je cherche mes mots. Boycotter, arrête, allez, fais pas ton timide. Oh, je suis en train de te montrer dans ma vidéo, arrête de faire le timide. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il est en train de faire prendre conscience aux petits jeunes, aux jeunes qui le regardent, tout ça. Les gars, on rigole, mais il y a des choses qui sont graves de par le monde, et le simple fait d'avoir une application de temps en temps boycotter certains produits, je le répète, hein, vous avez mis à terre des gens comme Hanouna, vous avez mis à terre SFR, vous avez mis à terre certaines choses comme ça, ils sont en panique. Carrefour ferme partout, dans tous les pays du monde ils ferment, et en France ils se font racheter par tout le monde. Tellement ils se sont fait boycotter. Les gars, ne lâchez rien. McDonald's, maintenant, McDonald's avec 5 €, excuse-moi de te dire ça, tu te tapes deux menus, machin, plus le cul de la serveuse. Attends, j'ai jamais vu ça, incroyable. Même, excusez-moi, même les tepus au Cameroun, c'est moins cher. Bah, attendez, c'est grave. Même dans les pays du tiers-monde, tu t'as pas ça. Là, avec 5 €, tu te tapes tout. C'est incroyable quand même. Tu vois. Parce qu'ils sont en difficulté. Et il faut tenir bon. Ils vont faire comme Hanouna. Pour ceux qui regardent mes chaînes, vous avez vu Hanouna, TPMP, oui, tout va bien. Et je vous avais dit, moi j'ai mes sources. Je vous avais dit qu'Hanouna il est en difficulté financière, qu'il va sauter, etc. Et certains m'ont dit, Samir, c'est bizarre parce que il fait encore plus d'émissions. Il fait les émissions le week-end, pendant les vacances, tout ça en direct. En plus maintenant il est à la radio, plus si. Et je vous ai dit parce qu'il va sauter. Il est en panique. Et regardez ce qui s'est passé. C'est fini maintenant. Le mec, il va perdre tout son argent. Il est nulle part et ainsi de suite. Donc, il vend petit à petit ses biens. Hein. Donc, voilà. Donc, les gars, ne lâchez rien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour ce qui va suivre, ne tombez pas dans le panneau des oppositions contrôlées pro-palestiniennes qui vont disparaître ou qui vont vous parler d'autre chose. Non, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Il ne faut pas oublier ce qui se passe. Ok ? Juste au moins donner plus d'éthique à ce qu'on achète et ne pas soutenir tout ça, parce que des pays qui sont sans foi ni loi et qui bombardent des innocents, des hôpitaux, qui font des crimes de guerre, on peut plus se permettre de pouvoir financer ça en achetant dans leur business, etc., etc. Donc je sais qu'il existe cette application là qui ressource, en fait c'est pas l'application qui ressource ça, mais ça donne des liens Google. Par exemple là je peux scanner, là j'ai une canette d'Oasis sur mon bureau, bon c'est pas moi qui... Je rappelle que le boycott, ça ne veut pas dire que tu dois boycotter tout. Tu n'as peut-être pas forcément la capacité de... Le seul truc, c'est d'arrêter. Par exemple, si tu avais l'habitude de boire du coca, et ben arrête d'acheter du coca et achète un autre truc. Essaye de faire une chose comme ça. Tu avais l'habitude d'être dans cette banque, change de banque. Tu avais l'habitude de ceci ou cela, change. Juste un minimum, et si tout le monde fait ça, c'est exceptionnel. Par exemple, moi, mes abonnés, c'est pour vous dire, hein, mes abonnés, merci infiniment, il y en a 58 qui donnent, et ça fait 1300. Imaginez-vous si tous mes abonnés me donnaient 1 €, juste 1 €. Vous pouvez tous donner 1 € par mois. Je prends cet exemple, hein, ne croyez pas que c'est pour vous mettre pression, tu vois. Et si tous donnaient 1 €, vous pouvez tous, ça me ferait 50 000 balles par mois. Je te fais une chaîne de télé, je te remplace BFM. Je fais bénéf, je te fais l'humour, je te fais le machin, je te prends des invités, je te prends un truc comme ça. 1 €. Et donc, c'est pour vous dire que plus vous allez tous boycotter un minimum, ça va être ressenti. Le problème, c'est que beaucoup se disent « Oh, ça sert à rien, et vous ne faites même pas un seul geste.
Et c'est pour ça qu'il faut... Merci. Wallah, qu'Allah vous récompense à tous ceux qui ont participé à ça. Merci à tous ceux qui ont donné, parce que c'est bien beau de remercier Rebeu d'Ether, Amine Mathieu, parce qu'ils ont servi de médias, on va dire ça comme ça. Merci à tous. Merci à vous qui faites, et je compte sur vous, parce que on ne vous remerciera pas réellement. Vous serez dans l'anonymat, vous serez ceci ou cela, mais c'est vous qui changez la donne. C'est vous qui avez fait plier ce système-là. Bref. Merci. Stream for Humanity. À la prochaine sur les news de Samir. C'était pas une vidéo honnêtement d'actualité. C'était plus pour remercier ces jeunes. Ces jeunes, ils ont mon âge. Je me suis rendu compte qu'ils avaient mon âge, les salauds, voire même plus âgés que moi. Mais merci à ces gens-là d'avoir fait ça. Et restons éveillés sur la suite. À la prochaine sur les news de Samir.